c'est le sang de la liberté. Jéhovah est son nom. Son nom est Jéhovah. Oh oui, son nom est Jéhovah. Oh oui, son nom c'est Jéhovah. Oui, nous disons puissant guerrier. Oh, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier. Oh, fort dans le combat. Merci Seigneur Jésus. Oh oui, mon Dieu s'appelle El Shaddai. El Shaddai est son nom. Oh oui, son nom c'est El Shaddai. El Shaddai est son nom. Oh, il s'appelle El Shaddai. El Shaddai est son nom. Oh oui, mon Dieu c'est El Shaddai. Alléluia. Oui, nous disons puissant guerrier. Oh, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. J'ai tant besoin de toi. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Oh, je veux être plus près de toi. Je veux être plus près de toi. Oh oui, Seigneur. Seigneur, je m'attends à toi. Oh oui, car tu es tout pour moi. Merci Seigneur Jésus. Oh oui, tu es mon seul appui. Tu es mon seul appui. Le Dieu en qui je me confie. Le Dieu en qui je me confie. Oh oui, qui me délivre, qui me délivre à chaque instant. Seigneur notre Dieu, nous voici dans ta maison ce matin. Nous ne sommes pas venus voir un homme, ni pour venir contempler ce lieu. Et nous sommes venus ici ce matin pour écouter ta parole. Alors reçois-nous dans ta maison, Seigneur. Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, nos iniquités, nos transgressions, Seigneur. Accorde-nous ta parole ce matin. Parle-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, Seigneur. Encore une fois de plus, oh Dieu, descends. Viens parler à ton peuple. Écarte l'homme du chemin et laisse que toi-même, Seigneur, que tu parles à ton peuple. Circoncis mes lèvres, Seigneur, afin que tout ce qui va sortir de ma bouche ne soit que ta parole, Seigneur, qui va toucher quelqu'un, qui va sauver quelqu'un et qui va guérir quelqu'un. Alors que nous remettons toutes choses. S'il y a un esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu, nous lions cela et nous chassons cela en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, que la première place t'appartient, te revient. Soit l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dans le nom précieux et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, acclamons le Seigneur. Nous allons nous lever, mettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Seigneur de politesse. Amen. Nous lisons dans Marc 9, à partir du verset 14. Marc 9, à partir du verset 14, la Bible dit:
Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Et il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu, qu'il le saisit. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race d'incrédules, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon fils, de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On peut s'asseoir. Est-ce qu'une fois de plus, on peut acclamer le nom de notre Sauveur Jésus-Christ? Amen, amen. Je suis dans la joie de vous recevoir dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Il est doux et agréable, comme disaient les pères d'autrefois, que d'être en communion autour de la parole de Dieu. Et David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Il n'y a pas un autre lieu que nous sommes dans la joie si ce n'est que dans la maison de Dieu. Amen, amen. À l'école, parfois, tu es triste parce que tu n'as pas compris quelque chose venant du professeur. À l'école, parfois, tu es triste parce que les amis t'ont provoqué. À la maison, c'est des problèmes parfois, mais quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous nous sentons en sécurité dans la maison de Dieu. Amen. Et je suis encore une fois de plus dans la joie de vous recevoir et de vous souhaiter, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Donc ce matin, nous allons parler d'un sujet que j'ai intitulé « Tout est possible à celui qui croit ». Amen, amen. Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que c'est une loi, c'est une force, une possibilité que Dieu nous a donnée. Et là, il s'agit juste de croire. Et quand tu crois, tout est possible. Amen. Et nous allons, avant de rentrer dans notre sujet, ou bien de commenter notre sujet, nous allons prendre un petit moment pour définir d'abord les mots. Amen. Que veut dire les mots que nous avons employés pour signifier notre titre? Amen. Et notre thème, c'est que nous avons dit mais tout à l'heure, tout est possible à celui qui croit. Maintenant, quels sont les mots clés ou bien les mots qui nous sont nécessaires pour comprendre la signification dans ce terme-là? Et nous avons le mot tout. Amen, amen. Le mot tout. Nous avons le mot possible. Et nous avons cette groupe de mots que nous avons réunis ici, c'est lui qui croit.
Amen. Et la question que nous nous posons, qu'est-ce que cela signifie? Amen, amen. J'aimerais que vous prêtiez attention à chaque mot que je vais sortir ici, que vous puissiez comprendre. Si je vais me mettre à définir chaque mot pour que vous compreniez, amen. À l'école, si tu arrives à comprendre le sujet, tu es capable de définir le sujet. Amen, amen. Si tu arrives à comprendre le sujet, tu es capable de définir le sujet et d'expliquer le sujet. Donc le mot tout, le tout que nous connaissons quand on parle de tout, cela implique l'universalité ou bien l'absence des limites. Amen, amen. Donc à chaque fois qu'on parle de tout, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à ça. Quand quelqu'un dit je vais tout posséder, ça veut dire qu'il ne met pas de limite, que je vais posséder une partie et la partie là va rester. Quand il parle de tout, ça veut dire tout. Amen. Amen, amen. Amen. Donc nous devons comprendre que quand quelqu'un dit tout, ça veut dire tout. Si je dis que je vais boire l'eau qui est tout l'eau qui est à l'intérieur ici, ça veut dire que je vais tout prendre. Amen, amen. Je ne mets pas de limite, je vais vider la bouteille. Amen. Donc si quelqu'un dit que je vais prendre toute la bouteille, ça veut dire qu'il vide l'eau pour qu'il possède la bouteille. Et c'est pour montrer que Dieu n'a pas de limite. Amen, amen. Et sa puissance est sans fin. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Que Dieu peut faire ceci, ça Dieu ne peut pas faire. L'homme peut faire. L'homme a des limites. L'homme, il y a des niveaux où toi-même tu n'as pas appris les mathématiques. Tu peux, même les professeurs de mathématiques ont des limites. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons des professeurs, nous avons des docteurs. Amen, amen. Là où le docteur ne peut pas arriver, le professeur va arriver. Amen, amen. Donc les hommes ont des limites, les hommes sont limités, mais Dieu n'est pas limité. Maintenant le mot possible, qu'est-ce que veut dire possible? À quoi nous parle, à quoi nous ramène le mot possible? Cela signifie que quelque chose peut être réalisé, accompli. Donc la possibilité est liée à la puissance et à la capacité de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que Dieu est capable. Il a la possibilité. Là où l'homme ne peut pas dans ta vie, Dieu est capable, frère. Amen. Donc nous ne devons pas limiter Dieu. Limiter Dieu, c'est limiter notre propre vie. Amen. Parce que la Bible dit là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Et Dieu n'a pas de fin. Amen. Et quand on parle du groupe de mots, c'est lui qui croit. La Bible dit la foi est la clé. Amen. C'est lui qui croit et c'est lui qui a la confiance en Dieu. Et en sa parole, en sa puissance. Amen, amen. Amen. Donc la foi est une vertu. La Bible dit la foi est une substance. C'est qu'on croit, qu'on espère, même sans pourtant voir. Amen, amen. Amen. Autrement dit, là où nous sommes ici, personne n'a déjà vu Dieu. Amen, amen. Mais nous croyons que Dieu existe. Et ça, c'est notre foi. Et puisque nous croyons que Dieu existe, alors notre foi nous amène à voir certainement Dieu. Amen, amen. Autrement dit, ce que tu crois, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Alléluia. Si tu crois que tu es intelligent, tu seras intelligente. Amen. Si tu crois que tu es un pécheur, tu resteras pécheur. Amen. C'est la loi de l'identification. Ce qu'on te dit que tu es et que tu acceptes ça, c'est ce que tu deviendras. Si tous les jours tes amis t'insultent de prostituée et que tu acceptes ça, même si tu n'étais pas prostituée, tu finiras par devenir prostituée. Parce que c'est un nouveau nom qu'on t'a donné. Et le nom porte la nature du nom. Amen, amen. Si tu dis à un enfant, tu es idiot parce qu'il a eu 0. Tu n'es pas intelligent. L'enfant là ne sera jamais intelligent.
Parce que tu lui as donné un second nom. Et son nom là, c'est, il est idiot. Amen. Et les caractéristiques d'un idiot va posséder l'enfant. Amen, amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons comprendre que n'acceptons pas tout ce que les gens disent à notre sujet. Quelqu'un peut venir vers toi et dire que tu ne réussiras pas. N'accepte pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais en toi, tu dois croire que je vais réussir dans la vie. Amen. Autrement dit, la vie de l'homme sur la terre, c'est la foi, frère. Amen. Là où nous sommes ici, personne ne sait si demain il va vivre. Amen. Mais tu vas voir quelqu'un, il va dire que demain je viendrai chez toi. Alléluia. C'est par la foi qu'il peut prononcer ça. Amen. Mais il n'a pas la certitude s'il va vivre ou pas. Mais il croit que je vivrai demain. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un va dire que je vais me marier l'année prochaine. Et pourtant l'année prochaine, il y a encore 365 jours. Amen, amen. Amen. Mais dans les 365 jours, quelque chose peut arriver. Mais s'il met sa foi que je finirai par me marier, cette foi-là va lui protéger contre tout vent et circonstances. Amen. Amen, amen. Donc nous allons parler de la foi. Donc tout est possible à celui qui croit. Et nous devons comprendre que dans notre terme, le premier aspect que nous devons voir là-bas, c'est la puissance de la foi. Amen, amen. La foi a une puissance. Le fait de croire et la chose se manifeste. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Amen, amen. Autrement dit, quelqu'un vient ici dans cette église, je prie pour la personne est guérie. Voilà pourquoi cet homme-là a mené son fils vers Jésus. Et Jésus n'était pas là quand il a mené son fils. Les disciples ont pris l'enfant, ont commencé à prier pour l'enfant. Et quand Jésus est venu, il est venu trouver un débat parmi les hommes. Il a demandé quoi vous êtes en train de vous débattre. Le père de l'enfant dit, j'ai amené mon fils qui est malade auprès de tes disciples, mais ils n'ont pas pu chasser l'esprit. Alléluia. Ils n'ont pas pu chasser le démon en lui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et Jésus dit à ses disciples, vous êtes incrédules, hommes de peu de foi. Ça veut dire que c'est la foi qui chasse les démons. Amen, amen. Et Jésus a dit à cet homme-là, depuis quelle année cet enfant-là souffre de cette maladie-là? Donc depuis son enfance, donc depuis qu'il est petit, il souffre de cette maladie. Depuis que nous aussi, nous sommes petits, nous avons des rêves que nous faisons. Nous avons des caractéristiques, des esprits, des choses qui nous poursuivent. Alléluia. Et Jésus a dit à cet homme-là, si tu peux, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Amen. Autrement dit, ce n'est pas moi, mais c'est ta foi qui va déclencher la guérison dans ton fils. Amen. Et cet homme-là a dit, Seigneur, je crois. Et aussitôt, Jésus a chassé le démon. Donc, il est question de la puissance de la foi. Et la foi est la clé qui ouvre toutes les portes de l'impossibilité. Amen, amen. Amen. La foi est la clé qui ouvre toutes les portes de l'impossibilité. Là où les gens ont dit que c'est impossible, si tu as la foi, tu vas arriver. Amen, amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si quelqu'un dit aujourd'hui que je vais aller au Gabon à pied et qu'il croit, il arrivera au Gabon. Amen. Il ne va pas mourir, il croit, il va arriver. Pendant la guerre, nous avons vu nos parents quitter Brazza jusqu'à Pointe-Noire à pied. Ils avaient la foi et ils sont arrivés. Or, la foi nous demande d'avoir une détermination. Amen, amen. Lorsque nous croyons en Dieu et en sa puissance, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Quand nous croyons en Dieu, pas seulement que nous partons à l'église, mais quand nous croyons en Dieu, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Les choses que les gens vont dire que tu es un sorcier. Amen, amen. Mais ce n'est pas la sorcellerie, c'est la foi. La foi est capable de te rendre invisible là où tu es visible. Amen, amen. Amen. Quelqu'un vient te chercher à la maison, il rentre dans ta chambre, tu es là.
Mais il ne te voit pas. C'est la foi. Amen. Et nous avons vu cela dans la Bible. Élisée en a fait. Les Philistins sont venus attraper Élisée. Amen, amen. Ils sont arrivés vers Élisée. Ils étaient plus de 1000 Philistins. Ils sont arrivés vers Élisée. Élisée était seul dans le champ en train de prier. Les Philistins sont venus vers lui. Et quand ils sont arrivés vers Élisée, puisque Élisée avait la foi a changé la forme d'Élisée. Et les Philistins sont venus demander à Élisée, monsieur, nous sommes en train de chercher Élisée. Ils avaient la photo d'Élisée avec eux. Ils connaissaient Élisée. Mais quand ils sont arrivés devant Élisée, ils demandent encore, monsieur, nous voulons voir Élisée. Connaissez-vous Élisée? Pouvez-vous nous montrer là où se trouve Élisée? Élisée les a amenés quelque part. Il dit, on y va, je vais vous montrer là où se trouve Élisée. Ils ont parcouru des kilomètres et des kilomètres avec celui-là qu'ils étaient en train de chercher. Ils sont arrivés dans le temple, dans le camp de l'ennemi, dans le camp même du roi. Et à ce moment-là, Dieu les a ouverts les yeux, ils ont compris que cet homme-là qui les a fait des kilomètres, c'était celui-là qui cherchait. Mais ils étaient déjà entourés par les soldats, on les a pris. Donc la foi est capable de le faire. Amen. Quand quelqu'un croit, un sorcier ne peut pas le bouffer. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Nous allons avancer, nous allons comprendre. Donc la foi peut nous faire des choses extraordinaires. La Bible nous dit que la foi est la substance des choses qu'on espère. La preuve des choses qu'on ne voit pas. Amen. Dans Hébreux 13, le verset 1, à partir du verset 1, on peut lire ça. La foi nous permet de voir au-delà des circonstances. La foi nous permet de voir au-delà des circonstances. Quelqu'un qui a la foi peut traverser une forêt qui a des lions, les lions ne vont rien faire. Amen. La foi est aveugle face aux circonstances. Là où les gens vont dire qu'il va mourir, la personne, quand il croit, ne peut pas mourir. Amen. Alléluia. Amen. Là où les médecins ont dit je ne peux pas. Mais quand la personne active sa foi, Dieu opère un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui a la foi peut affronter n'importe quelle épreuve. Même s'il ne sait pas, il va affronter parce qu'il a la foi. Avançons un peu, nous allons donner des exemples de la Bible. Et nous concentrons. Il dit, la foi nous permet de voir au-delà des circonstances et de nous concentrer sur la promesse de Dieu. Amen, amen. L'exemple de la Bible, tout est possible à celui qui croit. Abraham, quand nous prenons l'exemple d'Abraham, Abraham a cru en Dieu lorsqu'il lui a promis une multitude de descendants. Malgré son âge avancé et la stérilité de Sarah. Amen, amen. Amen. Sarah était stérile. Les charlatans, les hôpitaux de son temps n'ont pas pu le guérir. Amen, amen. Amen. Et Abraham était déjà âgé. Abraham était âgé de 75 ans. Dieu lui visite pour lui dire que tu auras un enfant. Sa femme avait dépassé la ménopause. Donc dit, vivant pendant qu'elle était jeune fille, elle avait une maladie qui l'empêchait d'avoir des enfants. Amen. Amen. Elle est arrivée à la ménopause. Là où la science a dit personne ne peut mettre au monde à cet âge-là. Yeah. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, Dieu vient dire à Abraham, je te donnerai un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire ça dans Genèse 15, à partir du verset 1 jusqu'à 6. Genèse 21 aussi, 1 jusqu'à 8. Amen. Amen. Mais Abraham est resté fidèle à la promesse. Sa foi n'avait pas vu des circonstances. Sa foi n'avait pas vu que ma femme a atteint la ménopause. Sa foi n'avait pas vu sa vieillesse. Mais la foi avait vu la promesse et celui qui avait fait la promesse. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu te fait la promesse, attache-toi à cette promesse. Amen. Ne vois pas les circonstances. Si Dieu t'a dit que tu vas voyager,
Ne vois pas que je suis dans une famille pauvre. Alléluia. Ne te pose pas de questions. Comment je vais voyager? Celui qui t'a promis le voyage accomplira le voyage. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La foi, frère, Abraham s'était né là. Il a cru à la promesse. Abraham, le vieux Abraham, les gens se moquaient de lui, tu n'auras jamais d'enfant. Les gens se moquaient de Sarah, regarde l'âge avancé, 65 ans, tu n'auras pas d'enfant. Mais Abraham avait la foi. Et Dieu l'avait promis qu'il devait lui donner un fils. Abraham n'avait même pas... Alléluia. Amen. Sarah ne voyait même plus les menstrues. Amen. Donc la femme de Sarah avait atteint la ménopause. Or, pour qu'une femme puisse tomber enceinte, une femme doit avoir des menstrues, calculer son cycle et après avoir une jour de fécondation pour avoir un enfant. Mais dans la vie de Sarah, il n'y avait pas ça. Sarah avait perdu l'espoir. Mais Abraham avait la promesse. Et regardez Abraham. Un matin, il se lève, il va au marché pour aller acheter les layettes. Amen. Alléluia. Amen. Les gens lui demandent à Abraham, vas-tu adopter un enfant? Il dit non, ma femme Sarah va enfanter. Amen. Alléluia. Les gens pouvaient lui traiter de fou. Je te dis, la foi amène quelqu'un à voir devenir fou. Quand quelqu'un a la foi, c'est un fou en esprit. Amen. Parce qu'il peut croire des choses que vous ne voyez pas. Alléluia. Il était là acheter les layettes. Le matin, il vient, il demande à Sarah, Sarah, tu sens quoi? Oh, je ne sens rien. Oh, gloire à Dieu, ça va venir. Amen. Il demande encore, mais tu sens quoi? Pendant 25 ans, il était en train d'attendre la promesse. Mais nous autres, là, frère, Dieu t'avait dit qu'il nous a examiné mes oeuvres. Ah! D'autres peuvent même abandonner Dieu. Alléluia. Sans pourtant savoir que même si Dieu, on chante ça ici, non? Hein, sœur Clémentine a chanté ça à la fois de ici. Comme à Bakouk, je me tiens sur la tour. J'attends et j'attends. Même si la promesse tarde à venir, elle s'accomplira certainement. Amen. Si Dieu t'a promis quelque chose, aujourd'hui tu ne l'as pas vu. Demain tu attends, tu ne vois pas. La chose finira à s'accomplir. Abraham, 25 ans de preuve. Il est resté là. Il a préparé les berceaux. Il a préparé tout ce qu'il fallait préparer. Il a préparé les layettes. Parce qu'il avait la foi. Amen. Oh merci Seigneur, je me sens bien déjà. Amen. Et quand la foi est enclenchée comme ça là, rien n'est impossible à celui qui croit. Un certain matin, Sarah a commencé à sentir quelque chose. Alléluia. Amen. Sarah dit que ce que je sens dans mon cœur, je n'ai jamais senti ça. C'était quoi? Dieu était question. Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a rajeuni les organes de Sarah à une jeune fille de 18 ans. Amen. Alléluia. Une femme de 90 ans a enfanté un enfant. Alléluia. C'était la foi, frère. Et ce ne s'est pas arrêté seulement avec Sarah. Même ici au Congo-Brazza, j'ai vu des femmes atteintes à la ménopause, 50 ans enfantées par la foi. Amen. Il y a une femme en RDC. La femme là atteint la ménopause. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle vient auprès du serviteur de Dieu. Elle dit, Seigneur, ça dit, serviteur de Dieu, moi je crois que tu es un serviteur de Dieu. Si tu pries pour moi, j'aurai des enfants. Alléluia. Le serviteur de Dieu a dit, combien d'enfants as-tu besoin? Puisque tu n'as pas eu des enfants pendant que tu n'avais pas la ménopause, combien d'enfants as-tu besoin? Il dit que non, j'en ai besoin de 2 enfants. Le serviteur de Dieu, je te donne 4 enfants. Amen. Alléluia. Elle est allée le même mois, elle est tombée enceinte, elle a eu 4 enfants. Amen. C'est la foi, frère. La foi peut prononcer la parole et la chose se manifeste. Je vous ai dit ici que j'ai prononcé la parole quelque part là-bas. J'ai dit, frère, si tu avais déposé un dossier quelque part, pendant que je prêche là, le Saint-Esprit est en train de récupérer ton dossier, demain on va t'appeler. Il y a un frère qui a dit Amen à la parole, le lendemain on l'a appelé. Pendant qu'on parle là,
il travaille en mer. La foi est capable, frère, de changer les circonstances. Et Abraham a vu sa récompense par la foi qu'il avait, par la naissance d'Isaac. Ça, nous connaissons ça. Amen, amen. Et si nous prenons encore un exemple, David a cru en Dieu lorsqu'il a affronté Goliath. Amen. David avait confiance à celui qui l'avait appelé. Amen, amen. Et Dieu l'avait dit, rien ne peut t'arriver tant que tu ne deviendras pas roi. Et David savait que Goliath ne pouvait pas le tuer parce qu'il n'était pas encore roi. J'ai envie de te dire, aucune maladie ne va t'éteindre. Aucune maladie ne va te retirer sur la terre aussi longtemps que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Alléluia. Personne ne peut t'arrêter, frère. Aucun sorcier ne peut te toucher. Parce que tu es un roi de Dieu. Et la Bible dit ne touchez pas avec moi. J'ai toujours dit que nous sommes des mangeurs de sorciers, frère. Amen. Si un sorcier me dit je vais te bouffer, je lui dis je vais aussi te bouffer. Ah oui. Et un sorcier ne peut pas me bouffer. Le jour que je vais mourir, c'est Dieu qui a décidé. Amen. Alléluia. Amen. Et David s'est tenu là devant le grand Goliath. Un gigantesque. Quelqu'un qui était géant. C'est comme toi aussi, tu peux te retrouver dans une situation là où tu te trouves énorme. Alléluia. Ne regarde pas la circonstance. Ne regarde pas au problème. Ne regarde pas la condition de ta famille. Que nous ne sommes pas riches. Que nous sommes pauvres. Mais regarde au Dieu qui t'a créé. Alléluia. Si Dieu t'a envoyé dans cette famille-là, c'est parce que Dieu veut que tu accomplisses quelque chose. J'aimerais que tu sois celui qui va faire sortir ta famille de la pauvreté. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu sois celui-là qui va amener quelque chose, un réveil dans ta famille. Pour dire que Christ est encore vivant, frère. Amen. Oh, je me sens bien. Car moi-même, je suis en train d'amener un réveil dans ma famille. Je suis en train d'amener un réveil dans ma famille. Amen, amen. Donc notre Dieu est réel. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ça, c'est ce que nous croyons, frère. Et quand tu crois en Dieu, tu dois rester ferme à ce que tu crois, frère. Nous ne venons pas à l'église. C'est parce que nous voulons devenir riches. Nous ne venons pas à l'église parce que nous voulons avoir des voitures, une belle vie. Mais nous venons à l'église parce que nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. Amen. À quoi servira un homme de gagner les plaisirs du monde si à la fin il perd son âme? Dieu. Alléluia. La Bible nous parle de l'histoire du jeune homme riche qui est rentré auprès de Dieu. Dieu lui a dit, sur la terre tu as refusé de me servir. Et le jeune homme riche a commencé à pleurer. Il a dit aux autres là-bas, est-ce qu'il n'y a plus la possibilité que vous envoyez un prophète là-bas pour aller dire à mes frères de ne plus suivre, ne plus pas suivre le chemin que j'ai suivi? Dieu a dit, ils ont là-bas des serviteurs de Dieu. Ils ont des prophètes, les Moïse et les autres. Amen, amen. Amen. Donc nous devons avoir la foi. Et David n'avait pas vu Goliath. Malgré la grandeur de Goliath, les gens ont témoigné à David. David, non, ça ne peut pas marcher. Son grand frère l'a même appelé, il dit, David, toi tu n'es pas un soldat. Amen, amen. Tu n'es pas un soldat. Ça veut dire que ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas arriver à combattre Goliath. David a dit, je connais le Dieu qui m'a appelé. On a posé la question, avec quoi vas-tu combattre Goliath? Il dit que j'ai déjà mon arme que Dieu m'a donnée. Alléluia. Une lance. Une simple lance. David avait dans sa main. Le grand frère a dit, non, viens, on va te donner l'armure de soldat. Parce que le Goliath est en train de tuer les gens. Viens, on va te donner tout ce qu'il faut. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
on t'appelle, tu ne peux pas vivre dans ce monde comme ça là. Viens, on va te donner un petit truc qui va te protéger. Alléluia. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Va, on va te couper quelques camots pour que tu puisses te défendre. J'aimerais dire à quelqu'un que ces choses-là ne marcheront jamais dans ce monde. Beaucoup de gens qu'on a enterrés aujourd'hui avec leurs camots se retrouvent dans les cimetières. Beaucoup de gens ont enterrés aujourd'hui avec leurs gris se retrouvent dans les tombeaux. Ah oui. Alléluia. Et David avait dit, je vais combattre Goliath sans gris. Ah oui. Il est allé avec le nom de Dieu. Il est allé avec ses 5 pierres qui typifient le nom de Jésus. Amen. Et il a combattu Goliath. Et je suis en train de dire à quelqu'un que notre Dieu est véritable. Il est capable d'amener à un niveau. Excusez-moi, j'avais perdu la page ici. Donc notre Dieu a dit tout est possible à celui qui croit. Donc on n'a pas limité de choses. Nous croyons à des petites choses. Voilà pourquoi nous recevons que des petites choses. Amen, amen. Nous devons croire à des grandes choses. Même quand tu es encore petit, tu dois croire que tu vas vivre longtemps. Que tu vas travailler, tu auras un bon travail. Tu vas te marier, tu vas former une famille. Une famille, j'allais dire. Un foyer. Parce que tu as l'assurance. Mais les gens. Amen, amen. Les gens sont tourmentés. Je comprends. Donc, David a combattu Goliath. Et lorsqu'il a affronté Goliath et il a vaincu le géant avec une simple pierre et une fronde. L'histoire, on peut la lire à la maison dans 1 Samuel 17, le verset 1 à 58. 1 Samuel 17. Et le prophète nous dit que la foi est la clé qui ouvre les portes de l'impossibilité. Amen. Amen. Il a également dit que lorsque vous croyez en Dieu, vous devez agir en conséquence. La foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. C'est ce que nous a prêché ici, non? Oui. C'est ce que le révérend Emmanuel nous a déclaré ici. Amen. La foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. La foi, c'est quelque chose. Et cette déclaration nous montre l'importance de la foi et de l'action dans notre vie chrétienne. C'est que les autres ont combattu. Ils ont combattu pour la foi. Si des choses nous arrivent, nous parlons un peu des obstacles de la foi. Parce que la foi a aussi des obstacles. Et ce sont ces obstacles-là qui nous empêchent de posséder les choses que nous croyons avoir. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, malgré la puissance de la foi que nous venons de lire avec David et Abraham, nous sommes souvent confrontés à des obstacles qui nous empêchent de croire. Et parmi ces obstacles-là, nous avons la peur. Amen. Amen, amen. Amen. La peur est un obstacle de foi. C'est un obstacle qui nous empêche d'avoir beaucoup de choses. Amen, amen. Amen. Nous avons le doute. Le doute, c'est l'ennemi de la foi. Amen. Le contraire de la foi, c'est le doute. Amen, amen. Et nous avons l'incrédulité. Le fait de ne pas croire à la parole, de douter, de ne pas accepter la parole, sont autant de barrières qui peuvent nous empêcher de réaliser nos rêves. Ces trois choses-là, la peur, le doute et l'incrédulité, sont des barrières qui peuvent nous empêcher de réaliser nos rêves. C'est la vérité. Amen, Amen. amen. Mais Jésus nous dit que tout est possible à celui qui croit. Il nous invite à dépasser nos limites et à croire en sa puissance. Amen. Amen. Prenons un peu l'exemple de la peur. Un jour, Dieu se tient sur la mer. La Bible dit que Jésus marchait sur les eaux de la mer. Amen, amen. Et Jésus est en train de marcher. Il est arrivé là où il y avait la barque. Et Pierre a dit, est-ce que c'est toi Jésus? Est-ce que c'est toi Dieu? Dieu a dit, c'est moi. Et Pierre a dit, si c'est toi, permettez-moi aussi que je marche sur les eaux.
Alléluia. Et Pierre a marché sur l'eau en voyant Jésus. Pendant que Pierre a commencé à marcher, Pierre était en train de voir Jésus. Aussi longtemps qu'il voyait Jésus, il marchait sur les eaux. Amen. Mais lorsqu'il a commencé à regarder, à mettre le doute, à regarder aux vagues, il a mis la peur en lui. La Bible dit que Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Amen. Amen, amen. Amen. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Amen. Ah, j'ai peur, mon frère. Vraiment, j'ai peur. Ce que tu as craint là, ce que tu as peur là, c'est ce qui va t'arriver. Amen. 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 Amen, amen. 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 Et cela nous montre l'importance de maintenir notre foi et de ne pas laisser le doute nous envahir. Quand tu crois en Jésus, regarde seulement Jésus, reste concentré en Jésus et quelque chose va se passer. Ne détourne pas le regard de gauche à droite. Qu'est-ce que ton tante a dit? Qu'est-ce que maman a dit? Regarde ce que Jésus a dit de toi. La Bible dit Dieu n'a pas prévu des projets de malheur pour nous, mais des projets de bonheur. Et nous devons seulement regarder à ça. Amen, amen. Amen. Dès lors nous remarquons, dès lors que nous regardons les situations, dès lors que nous regardons les difficultés, c'est là où les choses nous arrivent. C'est la vérité. Amen. Tu te retrouves dans une famille, là où c'est difficile, tu te poses des questions. Comment je vais faire pour réussir? La peur t'a envahi. Le doute est rentré. Tu doutes même de tes capacités. Amen, amen. Dans une salle de classe, un enfant qui se met à douter de ses capacités ne peut pas réussir. Tu rentres dans une salle de classe, après commencer l'examen, tu commences à demander les questions. Ça veut dire que tu bloques ton incapacité de faire quelque chose. Tu as mis le doute. Est-ce que ce que je fais là est vrai? Beaucoup de gens sur l'examen refusent de prendre ce que lui-même il a fait. Il prend ce que l'autre l'a donné. Parce qu'il n'a pas confiance en lui. Et c'est ça qui nous amène à l'échec. Amen, amen. Et je vous assure, ça fait très mal quand tu échoues avec quelque chose qu'on t'a donné. Que lorsque tu échoues avec ce que tu as fait de toi-même. Et en ce moment, tu regrettes. Ah, c'est Moussalaka Yamounina. Voilà pourquoi nous, quand on faisait le concours chez nous là-bas, on nous avait dit que non, même vos prions seront corrigés. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y a des gens qui ont bien fait sur le prion, mais sur la copie, il a pris quelque chose de l'autre. Et si tu avais pris quelque chose de l'autre, ils vont corriger ce que tu as fait de ton prion. Amen, amen. Donc le doute. Si tu as le doute, et le prophète nous dit que le doute est l'ennemi de la foi. Lorsque vous doutez, vous ouvrez la porte à l'incrédulité. Quand vous doutez de vous-même, vous ouvrez la porte à l'incapacité. Tu doutes que tu es capable de faire. Qui est capable? Tout le monde. Il se retire. Même à l'école, même quand le professeur dit qui est capable de faire l'exercice, même si tu ne connais pas, viens faire. Ouvre la porte de la capacité. Affronte l'épreuve. Là où tu vas t'arrêter, le professeur va continuer. Voilà pourquoi à l'école, on préfère celui qui fait quelque chose que celui qui ne fait rien. Parce que celui qui a fait quelque chose, même à la maison, quand on nous donne les exercices à faire à la maison, si tu dis, ah, monsieur, je n'avais pas le temps, on va te punir. On peut même accepter celui qui n'a rien fait, qui a eu 0. On peut même lui donner 10. Parce qu'il a fait quelque chose. Voilà pourquoi à l'examen, il y a d'autres professeurs, d'autres corrigeurs, d'autres, comment on appelle ça? Ceux qui corrigent là, il y a des enfants qu'on leur donne même 15, des 10. Ils ont eu 0. Mais à cause de beaucoup de pages qu'ils ont remplies, le professeur m'a dit, je préfère lui donner 12. Mais d'autres personnes, si tu n'as rien fait, on te donne 0. Ça se voit. Amen. Amen. Donc je suis en train de s'enseigner, vous pouvez comprendre. Et cela nous montre l'importance de maintenir notre foi et de ne pas laisser le doute nous envahir. Maintenant, on nous a prêché ici qu'il faut mettre la foi en action. Amen. Amen. Et la foi n'est pas juste une théorie. La foi n'est pas seulement une théorie, je crois, j'ai la foi. Non, ce n'est pas ça seulement. Mais c'est une pratique qui doit être mise en œuvre.
dans notre vie quotidienne. Lorsque nous croyons en Dieu, nous devons agir en conséquence. Nous devons prendre des risques. Quelqu'un qui veut investir, les investisseurs que vous voyez, les hommes d'affaires, ce sont des gens qui ont la foi. Ils prennent le risque. Ils peuvent prendre 5 millions, ils vont aller jeter dans une marchandise, là où ils ne savent pas si ça va donner ou pas. Ce sont des risqueurs. Amen. Et dans la vie, pour réussir, tu dois risquer, frère. Amen. Tu dois tenter. On dit tente pour réussir. Celui qui ne tente rien n'a rien. Amen. 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 Nous devons tenter, frère. Nous sommes nés certainement dans des familles pauvres, mais nous ne devons pas mourir dans la pauvreté. Amen. Nous devons avoir la foi que si je suis dans cette famille, c'est que je suis la lumière de la famille. Amen, amen. Et les gens doivent témoigner ça parce que vous avez cette foi-là. Moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours dit que c'est moi le chef de cette famille. Amen. Et j'ai eu des problèmes avec les grands comme ça là. Il dit, toi là, tu dis, moi je suis le chef de la famille. Quand on me dit pourquoi tu es le chef de famille, c'est que c'est moi qui détiens l'héritage de la famille. Et je crois ça comme ça là, frère. Je détiens l'héritage de la famille. Même si on te parle, oh non, mon oncle là-bas a beaucoup d'âge. Non! C'est moi qui ai l'héritage. Et si je parle qu'il va faire échec, il fera échec. Nous ne devons pas laisser les gens marcher sur nous. Nous ne devons pas laisser les gens nous influencer. Le problème aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ne réussissent pas parce qu'ils n'acceptent pas Jésus. Amen, amen. Amen. Les gens pensent que dormir et se réveiller, c'est l'habitude, frère. Non. Autour de nous, ce n'est pas tout le monde dans la famille qui veut que toi tu réussisses. Il y a des gens qui veulent t'étouffer pour que tu n'aides pas ta famille. Parce que ta maman, ils sont contre ta maman ou ton papa. Ils sont obligés de mettre un esprit même de prostitution sur toi. Voilà pourquoi il y a des filles qui font la prostitution. À un moment donné, ils se demandent, mais je ne sais pas qu'est-ce que je gagne. C'est un esprit qu'on a mis derrière eux pour les empêcher de réussir. Aujourd'hui, nous avons des phénomènes de bébés noirs. Je vous assure, il y a des parents qui ont beaucoup d'argent, mais leur enfant devient bébé noir. C'est que la famille ne veut pas que le violent soit à l'aise. Il faut qu'on lui mette quelque chose, une pointe à côté, qui va lui permettre un peu de lui piquer à tout moment. Et cette pointe-là, c'est l'enfant. À tout moment, on a attrapé l'enfant là-bas. À tout moment, on a attrapé l'enfant là-bas. Et ça fait les AVC. C'est ça le but du diable. Amen. Mais croyez, jeunes sœurs, croyez, jeunes frères, que vous avez un avenir devant vous. Amen. Que vous aussi, on vous appellera femme d'un tel un jour. Ça commence dans votre foi, dans votre pensée. Moi, j'avais établi mes limites que je dois me marier à 27 ans. Je me suis marié à 27 ans. J'ai cru en ça. Je ne me posais pas de questions. Même quand je vous ai expliqué mon témoignage, même quand j'ai soulevé les makwala, je vendais les makwala, je disais, Seigneur, je vais me marier à 27 ans. Mais je ne savais même pas que je devais travailler. Les gens se disaient, quand je parlais de 27 ans, avec le makwala que tu vois là, tu vas te marier avec. J'ai dit, je vais me marier. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a ouvert des portes. Je me suis marié. Et moi, je crois que vous aussi, Dieu peut faire de grandes choses dans votre vie. Amen. Il suffit de croire. Ne vous laissez pas importer, ne vous laissez pas distraire par n'importe qui. Quand quelqu'un est en train de naviguer sur les eaux, la personne est dans une pirogue en train de naviguer, il est en train de piloter là, au milieu de la nuit, ou bien au milieu de la journée, il y a des morceaux de bois qui traversent de nulle part, qui quittent comme ça là. Puisque toi tu coupes comme ça là, il y a des morceaux de bois qui passent. Et ces morceaux de bois là peuvent venir te heurter, après tu tombes dans l'eau. J'ai envie de dire à quelqu'un, ces morceaux de bois là, toi c'est toi tu es dans le bateau, tu es en train de naviguer pour aller de l'autre côté de la vie, pour réussir. Hein ma soeur, le morceau de bois là peut être un petit voyou qui vient pour te traquer, pour t'empêcher de réussir. Nous avons aujourd'hui, vous allez voir dans les foyers, j'ai toujours dit ça ici, c'est ce qui me fait mal. Une femme qui a accouché 4 enfants, mais quand on demande les pères différents. Oh, moi, je suis un tête, moi, je suis un ndeline. Moi, je suis un ndundine. Moi, je suis un indien. Non, moi, je ne veux pas de ça ici pour vous.
J'aimerais que vous avancez, vous trouvez des hommes qui vont vous épouser. Qui feront de vous des femmes de demain. Quand tu marches dans les rues, les gens te respectent. Amen, amen. Les gens n'ont pas de bons témoignages. Tu es en train de marcher dans les rues. Imagine, moi je marche avec ma femme. Et quelqu'un vient me dire que non, tu vois la femme là. Elle va la copine à moi. Ça va m'énerver. Et je n'aimerais pas que ce soit pour vous comme ça. J'aimerais quand vous marchez, que votre mari soit capable de dire que ça c'est ma première femme. Moi c'est mon premier mari. Nous nous sommes connus, nous nous sommes mariés. Il n'y a pas de choses dehors. Amen, amen. Les erreurs que nos parents ont commises, nous ne devons plus commettre ça. Moi, mon père nous a mis au monde, nous sommes 9. 5 femmes. Et moi, nous devons corriger ça. Amen, amen. Tout est possible à celui qui croit. Ce que tu crois de ta vie, c'est ce qui va t'arriver. Nous devons prendre des risques, faire des choix et prendre des décisions. Nous devons prendre des risques et faire des choix, des décisions. À partir d'aujourd'hui, j'accepte de suivre Jésus totalement. J'abandonne tout ce qui n'était pas bon, toutes ces choses du monde. Je laisse ça et j'avance avec Jésus. Les gens vont parler. Oh, toi aussi, tu vas commencer à prier. Ce n'est pas ça qui va te faire. Peu importe ce que les gens vont dire là. Ça va enlever rien sur toi. Au contraire, si tu écoutes ça, ça va t'amener encore dans le chaos. Amen. Nous autres là, si on avait écouté ce que les gens nous disaient, je ne serais pas ici. Je serais certainement un voyou quelque part là-bas. C'est parce que je me suis attaché. Et Dieu m'a donné ce qu'il fallait, ce qu'il a voulu me donner. Et je crois que Dieu me donnera encore plus. Amen. Amen, amen. Nous devons prendre des décisions basées sur notre foi. La foi en action nous permet de voir les miracles de Dieu se réaliser dans notre vie. C'est ça la foi dans l'action. C'est comme la femme syro-phénicienne, nous avons dit ici. Cette femme syro-phénicienne a cru en Jésus et a obtenu la guérison de sa fille. Nous allons aller un peu rapide. Je vais sauter un peu, je vais continuer ça prochainement la partie là. Notre Dieu est réel. Amen. Donc nous devons prendre un moment pour réfléchir à nos croyances et à votre foi. Dans de nombreuses cultures africaines, amen. Dans de nombreuses cultures africaines, nous avons des croyances traditionnelles et les pratiques spirituelles. Oh non, moi, je me boutou, faut me baquer, je vais y maza. Moi, je me boutou, faut me tout, mais quoi là, maza, ce sont des pratiques. Et beaucoup des hommes et des femmes sont passés par là. Et en faisant cela, on fait signer des pactes avec leurs enfants sans le savoir. Là où tu dors, tu ne fais que faire des songes des serpents, des songes des eaux, tout. En fait, ta maman sans le savoir t'a exposé aux esprits des eaux. Ton père sans le savoir t'a exposé, t'a marié avec une sirène quelque part. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de gens n'arrivent pas à se marier. Ils peuvent avoir des enfants avec un homme, mais les femmes là ne feront jamais une année dans le foyer d'un homme. Amen, amen. Elle est seulement chez les parents. Il y a des gens qui vont mettre les parents. Dès qu'un homme vient lui marier, ils ne font même pas un mois, une année, ils se sont disputés, séparation. Pourquoi? Parce qu'elle est mariée avec quelqu'un dans le monde des ténèbres. Donc il faut séparer cette union-là. Il faut qu'il y ait divorce. Amen, amen. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, croire en Jésus, c'est avoir la vie éternelle. Amen. Croire en Jésus, c'est avoir l'assurance. Enfin, je n'étais pas ce que je suis. Je n'étais pas ce que je suis. Si Dieu n'était pas venu, si Dieu ne m'avait pas choisi, si Dieu ne m'avait pas récupéré, je serais peut-être un voyou comme je vous ai dit. La manière que je voyais ma vie passer, j'ai quitté l'université, je suis allé à Madingo pendant 2 ans, je ne faisais rien. Les gens m'ont parlé, les gens ont critiqué.
Ceux-là qui sont restés à l'université sont arrivés en 3e année, 4e année. D'autres sont allés, ont eu les concours de Cuba, sont allés au Cuba, ont fait les 7 ans là-bas. Mais moi, j'avais l'assurance que le chemin de Dieu que j'ai pris me donnera les récompenses un jour. Amen. Jusqu'à ce que Dieu m'a appelé. Et Dieu m'a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis en train de dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Attache-toi à Dieu. Ne laisse pas les gens te décourager. Ne laisse pas les gens t'enlever du chemin que tu es en train de suivre. Les gens viendront pour te décourager. Que tu n'arriveras pas. Mais regarde à celui qui t'a créé. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme se débrouille. Dieu a créé l'homme pour que Dieu puisse prendre soin de l'homme. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez pas du lendemain, car Dieu lui-même prendra soin. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être docteur. Et tu gardes ta position. Et tu crois en Dieu, tu seras docteur. C'est parce que nous doutons de nous. Tu as vu ton grand frère a fait l'université, il est tombé, il est au chômage. Tu as vu celui qui t'a suivi là, il est au chômage. Tu as vu dernièrement celui qui est au chômage. Et tu vois dans ta famille tout le monde au chômage. Et tu as peur de prendre, tu te dis moi aussi, je serai au chômage. C'est pas ça. Ah oui. Moi quand j'ai eu mon bac, je suis allé, j'ai commencé à aller à l'université. Mes grands frères à moi, les 5, je parle bien, mes 5 ou 6 frères, ont fini les études, mais personne ne travaillait, ils étaient dans le chômage. D'autres sont devenus des chauffeurs de taxi, d'autres restaient à la maison, d'autres. Personne ne travaillait. Mais quand je suis venu, j'ai dit, Seigneur, tu m'as appelé, j'ai cru. J'ai dit Amen. Tu m'as dit qu'à la foi, tout est possible à celui qui croit. J'ai cru. Et j'ai commencé à travailler avant eux. Et à partir de moi, j'ai dit, Seigneur, puisque tu m'as donné le travail, accorde-le le travail. Pendant que je parle, mes 5 autres frères, grands frères, commencent maintenant à travailler. Amen. Parce que tu es la lumière de ta famille. Il faudrait qu'il y ait une lumière qui va éclairer pour chasser les ténèbres de la famille. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la lumière, les ténèbres vont régner dans la famille. Mais il faudrait qu'il soit quelqu'un qui est capable d'allumer la lumière. Quelqu'un qui est capable de prendre une décision. Quelqu'un qui est capable de mourir pour les autres. Mourir c'est les autres, c'est quoi? C'est donner sa vie à Jésus. Et d'apporter la lumière dans la famille. Ne regarde pas ce que tu es. Tu te vois certainement que je suis encore petit. Je suis encore enfant. Je te dis que ton avenir, ce n'est pas ce que tu vois. Le lendemain te réserve de grandes choses. Amen, amen. Attends, nous allons lire certaines choses ici. Et nous allons finir. Je ne vais pas prendre du temps. Notre Dieu est réel. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Nous avons vu les gens ont cru et le sida est parti. Amen. Le sida est parti par la foi. La maladie dont les gens disent que non, personne ne peut guérir, le sida est parti. Le cancer est parti par la foi. Amen, amen. Amen. Donc, nous allons lire un peu ici. Il dit, le prophète nous parle ici. Il dit, soyez poussés à bout, comme cette petite femme à la perte de sang. Cette femme à la perte de sang était poussée à bout. Elle savait que tout est possible à celui qui croit. Elle s'est dit, si je touche seulement le bord de vêtements de Jésus, je serai guéri. Elle n'avait pas touché Jésus. Elle a touché seulement le bord de ses vêtements. Et la Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent auprès de médecins. Mais cependant, ceux-ci n'ont pas pu l'aider. Elle venait d'entrer dans la ménopause. Amen, amen. Et sa perte de sang ne s'arrêtait pas. Ça coulait à flot. Peut-être que des fermes de mulets, des chevaux, et que sais-je encore, avaient été vendues.
mais rien ne pouvait l'aider. Et le sacrificateur lui avait interdit de se rendre à un endroit comme celui-là. Un matin, elle a regardé en bas. Elle vivait en haut sur la colline. Elle se trouvait en bas. Et elle a vu une grande foule de gens. Elle a dit, si je peux toucher le bord des vêtements de Dieu, je serai guéri. La foi de cette femme-là l'a donné ce qu'il voulait. Et Dieu a dit, femme, ta foi t'a sauvée. Amen. Femme, ta foi t'a guéri. Quand nous avons la foi, ne regardons pas aux circonstances. Regardez seulement à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Et il dit ici, maintenant, Jésus, non, excuse-moi, ce n'est pas le chapitre 4, Saint Jean. Il dit, je me rappelle plus du passage de l'écriture pour le moment. C'est la femme où a touché à la perte de sang. J'ai oublié cela, le chapitre 8. Elle traversait donc une foule de gens. Elle a dit, elle avait vu Jésus et elle avait entendu parler de lui. Elle ne l'avait jamais vu. Mais, dépeignant tout cela, un petit drame pendant que les gens entendaient. Je peux imaginer qu'elle avait une perte de sang. Ça, on a déjà dit. Il dit, elle en souffrait depuis beaucoup d'années. Cette femme-là souffrait de perte de sang pendant beaucoup d'années. Maintenant, toi et moi, quelle est cette situation que nous sommes en train de vivre? Qu'est-ce que nous voulons que notre famille puisse arriver? Nous voyons dans la famille, il est difficile pour nous. Mais nous voulons que la famille puisse réussir. Nous voyons dans la famille des autres, ils ont des voitures. Nous voulons que nous aussi, nous puissions avoir des voitures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il s'agit seulement de donner sa vie à Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ou bien ce matin, dans ce monde pour réussir, il n'y a que deux voies. Pour acheter des voitures dans ce monde, pour avoir de belles maisons, il n'y a que deux voies. Amen, amen. Il soit la voie de Dieu, soit le chemin du diable. Amen, amen. Il n'y a que deux chemins. Soit sur le chemin de Dieu, soit le chemin du diable. Voilà pourquoi les gens du monde ont dit Pamba Kembo TV. Ça veut dire qu'en ce monde, tu ne peux pas être vide. Soit tu as Dieu, soit tu as le diable. Et si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas le diable, ça veut dire que tu deviendras quelqu'un qu'on va jouer avec toi. Tu vas voir des gens qui ont tenté de devenir des fous n'importe comment. D'autres n'ont pas Dieu. D'autres, c'est parce qu'ils ont désobéi au diable que le diable les a fait comme ça. Amen. Amen. Quelqu'un qui est allé dormir, qui n'avait rien, des maux de tête. Après, on se réveille le matin, oh non, il est décédé. C'est parce qu'il n'avait pas Dieu. Amen. Maintenant, toi, est-ce que tu vas mourir sans Dieu? Dieu. Venir à l'église ne fait pas de toi que tu as Dieu. Avoir Dieu, c'est avoir l'assurance dans son cœur que tu as Dieu. Amen. Et quand tu as Dieu, Dieu t'amènera à l'église. Quelqu'un ne veut pas me dire que non, j'ai Dieu et il reste à la maison. Non, je ne crois pas. Si quelqu'un a Dieu et qu'il reste à la maison, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Parce que Dieu a institué l'église pour que lui, il amène ses enfants à l'église. Non, j'aimerais dire à quelqu'un que sur la terre, et même là où nous sommes ici, chacun a une forme de Dieu dans sa pensée. Chacun a une représentation. Si on te demande de décrire ton Dieu, c'est que la manière que tu vas décrire ton Dieu, ce n'est pas la manière que moi je vais décrire mon Dieu. Parce que moi je te dis que mon Dieu, lui, il est fort. Il ne me parle pas comme ceci. Dieu me révèle comme ça. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu te révèle. Amen. Ça veut dire que Dieu, le mot Dieu, je vais finir par cela, excusez. Le mot Dieu, c'est un objet d'adoration. Amen. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un te dit peut-être Samla quand Zambamos, demandez qu'un Zambla Samla. Voilà pourquoi je suis contre les gens qui prient au nom de Dieu. Non, 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 non. Au nom de Dieu, sors, tel Dieu. Dis-moi le nom de ce Dieu-là. Parce que Satan aussi, c'est un Dieu. Amen. Amen. Satan, c'est un Dieu. Je vous dis, Satan, c'est un Dieu. Pendant que nous sommes en train de prier ici, il y a des temples du diable là-bas. Là, ils sont en train de vénérer Satan. Là, ils sont en train de le faire les louanges. C'est un Dieu. Et la voiture, c'est un Dieu. Amen, amen.
Pendant que nous prions ici, il y a un frère qui a dit que moi je ne veux pas à l'église, je vais aller travailler. Parce qu'il a fait de son travail un Dieu. Amen, amen. Donc le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Toute chose que tu mets devant Dieu devient un Dieu pour toi. Même ton téléphone peut devenir un Dieu pour toi. Ah oui. Amen, amen. Amen. Donc il faut savoir quel Dieu nous servons. Et avoir de la capacité de décrire le Dieu que nous servons. Et nous servons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre Dieu. Nous ne servons pas un homme. Nous servons le Seigneur Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, les malades sont guéris. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, remarquez une chose. Quelqu'un peut dire ici, au nom de Jésus-Christ, mais la chose ne se manifeste pas. Là, c'est vrai. Mais l'autre vient dire, au nom de Jésus-Christ, et la chose se manifeste. Quelle est la différence? C'est que le diable n'obéit pas seulement aux mots qui sortent de ta bouche. Mais le diable obéit à la vie que tu mènes. Amen. Amen, amen. Quand tu te mets devant le diable, tu dis, démon sort. Démon voit d'abord la manière que toi tu vis. Il y a même des démons qui ont la capacité de te dire même ce que tu avais fait. Oh, hier toi-même tu avais fait ceci, aujourd'hui tu viens me chasser. Le diable voit la vie. J'ai vu un pasteur comme ça, il va chasser les démons. Hier le diable dit, oh, hier tu étais à l'hôtel avec une sœur de l'église et si tu viens me chasser. Donc ce n'est pas le fait de prononcer la parole, mais c'est la vie qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas seulement le nom, c'est Dieu qui doit être en vous. Et Dieu doit voir le Dieu qui est en vous. Le diable doit voir le Dieu qui est en vous. Amen, amen. Autrement, quand vous acceptez Jésus, vous devenez des dieux. J'aimerais qu'en sortant ici, que tu dises que je suis Dieu. Amen. Enfin, moi, je suis Dieu. Mais un Dieu qu'on ne peut pas adorer. Amen. Si tu m'adores, tu vas aller en enfer. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi toutes les personnes qui adorent les dieux qu'ils voient là. Oh non, Natala. Oh non, pasteur avec Nzambi. Oh non, prophète avec Nzambi. Ils vont aller en enfer. Amen. Parce que la Bible dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu en dehors de ma face. Amen. Amen, amen. Amen. Et je crois que notre Dieu est vivant. Amen. Et il a dit, tout est possible à celui qui croit. Crois à tes rêves. Crois à ta parole. Amen. Crois à tout ce que tu dis. Amen. Quand les gens disent que mon nokonanganganga, ça veut dire quoi? C'est qu'il dit là s'accomplit. C'est parce qu'il croit à ce qu'il dit. Aussi nous sommes ndoki, mangé comme ndoki. Aussi nous sommes mangé zoavé. Et quand il prononce comme ça, zoavé, c'est parce qu'il croit à ça. Et nous devons croire aux choses, des grandes choses dans notre famille. Moi là je dois travailler. Moi là je dois voyager. Je dois pour laver, je dois aller en France, je dois faire le tour du monde. Tu crois à ça? Amen. Ne regarde pas les circonstances que là je n'ai personne pour m'acheter même passeport hier. Dieu lui-même va faire. Amen. Frère, moi je croyais. Je vous assure, je croyais. J'ai manqué le BPC, j'ai manqué la seconde encore. J'ai eu le BPC, j'ai manqué la seconde. Je croyais que ma vie devait marcher. Et je croyais que Dieu devait prendre soin de moi. Jusqu'à ce qu'on me présente un concours. Je veux faire le concours, je suis admis au concours. C'est l'État qui prend maintenant soin de moi. L'argent que l'État est en train de gaspiller, c'est pour les enfants de Dieu. L'État a pris soin de moi pendant 4 ans à l'internat. Il m'a acheté la tenue chaque année, les cahiers, manger, véhiculer là-bas à l'internat. 4 ans. Je sors là-bas, je dis, Seigneur, bon, mes parents n'ont pas l'argent pour m'envoyer à l'université. Moi là, je n'irai pas pour moi aller dans les études là-bas. Tu dois prendre soin de moi. Je manque le voyage de Maroc. L'État me prend encore, me met à EAD. Nous, on va payer. Tu fréquentes, nous, on paye chaque fin du mois, 45 000 chaque fin du mois. J'ai fait 2 mois là-bas. Dieu m'a dit, quitte là, je n'ai pas besoin que tu restes là. Je suis reparti à Madjingou 2 ans. Je ne faisais rien. Mais j'ai dit, Seigneur, je dois travailler. Amen. Jusqu'à ce qu'on m'appelle encore, il y a un concours ici. J'ai eu mon concours. La société a pris soin de moi, m'a payé le billet, aller-retour Cameroun, je suis allé, je suis revenu. Tout là-bas, c'est eux qui prenaient soin de moi. Jusqu'à ce que je travaille, frère. Et je crois que vous aussi, vous allez être. Amen. De la même manière que Dieu a fait de moi, vous serez aussi comme ça. Amen. J'ai toujours dit, Seigneur, laisse que ce que tu as fait dans ma vie, que tu puisses faire ça dans ces gens qui sont ici. Amen.
Je vous assure que vous allez témoigner. Amen, amen. Ne regardez pas la circonstance que moi je n'ai que le BPC. Moi je ne suis pas allé loin à l'école. Je n'ai pas le doctorat. Je vous assure que Dieu ne voit pas vos diplômes. Amen. Dieu ne voit, je t'assure que Dieu peut t'envoyer un mari riche. Pas que toi tu es parti. Amen, amen. Mais Dieu peut t'envoyer un mari qui travaille. Mais ce n'est pas quand toi tu vas chercher, c'est quand lui il veut te donner. Ne regardons pas aux circonstances. On n'a pas de gens, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on va se plaindre. Ne nous plaignons pas aux hommes. Venons dans la prière demander à Dieu que Dieu qui nous a envoyés sur la terre. Ce n'est pas un homme qui nous a envoyés sur la terre. C'est Dieu. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Chaque personne est venue sur la terre à un but. Découvre le but pour lequel que tu es venu sur la terre et Dieu va te bénir. Moi j'ai découvert que mon but sur la terre c'est de prêcher la parole. Voilà pourquoi Dieu m'a dit que si tu vois que je n'ai pas voulu que tu pars au Maroc continuer les études, c'est parce que je voulais que tu prêches. Maintenant quand j'ai commencé à prêcher, j'ai dit Seigneur, j'ai commencé à prêcher. Là maintenant, donne-moi ce que tu m'as donné. Il m'a donné ce que il a prévu pour moi. Amen, amen. Donc je crois de tout mon cœur que notre Dieu te donnera ce que tu veux. Mais ce qu'il faut faire, c'est de lui donner ta vie. Accepte de suivre Jésus, mon frère. Accepte de suivre Jésus, ma soeur. Ne suis pas ce que les gens disent. Ne vois pas ce que les gens disent. Nous ne venons pas de la même famille. Chacun de nous a sa famille et a des réalités de sa famille. Amen, amen. L'autre va te prendre dans la maison, va t'amener dans la distraction, va t'amener dans les histoires. Il va t'amener passer par là. À la maison, il sait qu'en rentrant là, là-bas, ma déesse de Inzo. Mais toi, quand tu vas là-bas, tu fais la pagaille. Quand tu rentres dans les âmes, même pas beaucoup de Inzo. C'est en ce moment-là qu'il faut réfléchir pour que moi-même je sois capable un jour de fournir des choses dans ma famille. Mais chose curieuse, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que les gens, souvent, qui vivent mal dans leur famille, au lieu de prendre conscience, de vouloir aider la famille, c'est ceux-là qui vont encore troubler la famille. Bon, dans la famille, les parents se battent à préparer. Toi, tu vas encore avec un jeune qui t'enceinte. Après, c'est maman qui va encore prendre soin de ces enfants-là. Et c'est ça qui fait que nos parents sont en train de mourir jeunes. Amen, amen. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est fidèle. Il est capable de nous faire sortir des histoires de la famille. Il est capable de te faire sortir là où on t'avait bloqué pour que tu ne réussisses pas. Amen. Et je crois de tout mon cœur que Dieu le fera. Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mettons-nous debout. Avec nos têtes inclinées dans la présence de Dieu.